C'est donc après Manga que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sera à Pau pour présider la sortie de la 24e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namano de Pau, une cérémonie qui sera retransmise en direct sur nos antennes. Nous rejoignons Ruth Bini Ouattara sur place. Ruth Bini, bonjour. Est-ce que tout est fin prêt? Reversé au chef de bataillon William Desmond Baguera, qui est l'invité de ce 13h. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'Académie militaire Georges Namano est parée de ses plus beaux atouts. Et ici, à la place d'armes, aura lieu donc la cérémonie de sortie de la 24e promotion des élèves officiers d'actifs. Georges Namano, il faut le rappeler, est une prestigieuse école qui aujourd'hui, après 40 années d'existence, a réussi à inscrire son nom en lettres d'or au palmarès des écoles de formation d'élite au profit de l'armée burkinabé et de celle au pluriel AMI. Alors 135 stagiaires de 11 nationalités qui ont réussi avec brio leur formation, 24 mois où savoir-faire, savoir-être et savoir tout court leur ont été inculqués. Et la sortie, comme à l'accoutumée, vous l'avez dit, très forte en symbolique et axée sur plusieurs temps forts, sera présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Et comme je vous le disais, on parle de tout ceci avec le commandant William Desmond Baguera. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Alors, la première question, est-ce que tout est fin prêt? Quel est l'état des lieux au stade actuel? D'abord, merci beaucoup aux téléspectateurs et merci à la RTB qui, chaque année, nous accompagne pour magnifier encore plus cette cérémonie militaire qui est la plus grande de ce pays. On peut dire à l'heure actuelle que nous sommes à 95% prêts, voilà, pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président du Faso, ainsi que toutes les personnalités invitées pour cette cérémonie et bien sûr à leur offrir la plus belle et la plus symbolique cérémonie militaire que ce pays organise. Alors, c'est une cérémonie à laquelle on a droit chaque année. Quelle est l'importance qu'elle revêt pour vous en tant qu'armée, mais aussi pour les officiers sortants? Pour les officiers sortants, c'est le pas qu'ils vont franchir pour quitter cette école et rejoindre leurs devanciers sur les théâtres d'opération. Donc c'est d'autant plus important pour eux parce qu'aujourd'hui, au cours de la cérémonie, ils vont prêter serment. Après avoir appris tout ce qu'un officier des forces armées doit savoir pour tenir son rang au niveau de ces unités, des différentes unités des forces armées nationales, ils prêteront serment aujourd'hui pour faire le grand pas et rejoindre le théâtre des opérations. Pour l'école, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement de 2 années de dur labeur pour l'encadrement, voilà, qui accompagne ces élèves-là au jour le jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire d'eux les hommes et les guerriers, les seigneurs de guerre, comme on le dit dans notre jargon, dont les forces armées nationales ont besoin. Alors, vous l'avez dit, il y aura du spectacle, il y aura beaucoup d'axes forts en symbole. Précisément, à quoi faudra-t-il s'attendre? Alors, pour cette cérémonie, outre les allocutions et discours, et bien sûr le défilé qui est la partie la plus belle de la cérémonie, il y aura bien sûr des moments forts en symbolisme, notamment le carrousel que les élèves vont exécuter. Il y aura le baptême de la promotion par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Il y aura aussi un temps consacré au port de galon au nouveau sous-lieutenant. Et la cérémonie va se terminer ici par bien sûr un feu d'artifice. Voilà. Et elle se poursuit avec un dîner qui est offert par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui sera bien sûr le clou de cette cérémonie pour ce soir. Voilà. Il faut noter que cette année, nous sommes accompagnés dans ces festivités par l'orchestre de la présidence du Faso, qui, pour sa première sortie, voilà, son premier spectacle, a tenu à le faire ici, voilà, pour honorer vraiment cet événement
et qui va se poursuivre demain, bien sûr, avec un concert qui donneront à la population de Pau. Voilà. Je profite de l'occasion aussi pour inviter la population demain dimanche à partir de 20 h à la place Nemaro, voilà, pour ce concert. D'accord. Alors, commandant, on sait qu'on est dans un contexte assez particulier pour le Burkina, un contexte de crise sécuritaire liée au terrorisme. Est-ce que la formation de ces 135 officiers a tenu justement compte de cet aspect? La guerre, comme tout autre domaine, est une science. Et ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso mène cette lutte. Et comme tout domaine, comme dans tout domaine, les tactiques, les stratégies évoluent. Donc l'Académie militaire Georges Namoiano ne fait pas défaut. Et au cours de ces dernières années, progressivement, nous nous sommes adaptés. Et les élèves aujourd'hui ont des nouveaux modules qui sont introduits dans leur programme, à savoir le module d'initiation à l'emploi des drones au combat. Nous avons des modules comme le combat à moto, qui est une spécialité burkinabé, et plein d'autres modules qui, au fur et à mesure, enrichissent le programme de formation de ces élèves-là pour qu'ils soient les mieux prêts, voilà, et à affronter le théâtre des opérations. Alors, commandant Baguera, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Sékou Zongo, voici ce qu'on pouvait faire comme état des lieux ici à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Nous sommes prêts à 95%, 5% restant à télécharger d'ici 16 h. Et pour être plus complet sur cette actualité, merci à nos téléspectateurs de nous suivre pour le direct. Je serai avec Nyarki Teda pour l'animation et nos confrères des langues nationales. Merci. Merci bien Ruth Bini Ouattara, direct à suivre donc sur la télévision du Burkina.